Je sais même pas ce que je vais lui dire en fait. Ça me fait limite un peu stresser. On va voir ce qu'elle va dire. Allô? Oui maman, ça va? Salut à tous. C'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui je pense va intéresser pas mal de monde. Et je vais vous parler de comment ça s'est passé avec ma mère quand je lui ai dit plus ou moins que j'allais vivre en Corée. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo pareille parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère un peu avec ses parents pour les convaincre, ne serait-ce que pour partir en vacances. Du coup, j'aimerais bien faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé pour moi vis-à-vis de ma mère, de ma famille, etc. Et donc voilà. Alors pour commencer, dans mon cas, pour être honnête, il n'y a pas vraiment eu d'annonce officielle où j'ai été demandé à ma mère, maman, est-ce que je peux aller vivre en Corée? Ça s'est pas du tout basé comme ça en fait. Ça s'est fait de façon assez naturelle en fait, parce qu'il fallait que je fasse un échange universitaire il y a 2 ans, et j'ai tout simplement décidé de le faire en Corée. Après voilà, j'ai appelé ma mère, maman, je pars en Corée au mois de février pour quelques mois et puis c'est tout en fait. Alors certes, elle a pas sauté de joie quand je lui ai annoncé que j'allais partir vivre à 10 000 km de chez nous, mais elle m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, hein. Elle m'a pas dit ah non pape, tu pars pas en Corée, c'est trop loin. Elle m'a plutôt dit un truc du style, si je me souviens bien, ah la Corée, pourquoi t'as pas choisi l'Espagne ou l'Angleterre, c'est juste à côté, comme ça on peut se voir les week-ends. Enfin voilà, je lui ai dit maman, j'aurais peut-être pas l'occasion d'aller aussi loin pendant aussi longtemps. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et en plus, elle savait que j'ai toujours été intéressé, on va dire, par la culture extrême orientale, notamment celle du Japon. Donc voilà, je pense qu'elle n'était pas si surprise que ça. C'est comme si elle savait que ça arriverait un jour, tu sais, le jour où je décide de vivre ici, mais elle savait pas quand. Après, je sais que j'ai beaucoup de chance avec ma mère parce que elle m'a éduqué d'une façon assez particulière et je suis vraiment très content. En fait, ma mère ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Elle m'a toujours laissé faire ce que j'ai envie quand j'ai envie et du coup ça m'a vraiment aidé à grandir droit en fait. Parce que le fait de me laisser faire ce que j'ai envie, ça ne crée pas de frustration en moi. Voilà. J'ai grandi en étant frustré à aucun moment. Merci maman, vraiment, je sais que tu regardes cette vidéo. Mais je te remercie de m'avoir éduqué comme ça parce que du coup, j'ai appris par moi-même de mes erreurs. Est-ce que tu te souviens de la fois où je t'avais dit que j'avais envie de prendre un appartement tout seul? Je devais avoir 16 ou 17 ans. Elle m'a dit ok mon fils, fais. Du coup j'ai été dans des agences, je me souviens que ma soeur m'a accompagné dans des agences immobilières, j'allais visiter des appartements et tout, et au moment où j'ai trouvé on va dire le meilleur rapport qualité-prix en termes d'appartement, je me suis rendu compte, attends, le truc c'est 12 mètres carrés, je vais payer peut-être 400-500 euros par mois. Comment je fais, tu vois? J'allais devoir tout payer tout seul. À cet âge-là, j'étais pas encore indépendant financièrement. Maintenant, je le suis, mais avant, c'était pas le cas. Et du coup, je me suis rendu compte par moi-même que c'était pas du tout une idée pertinente de faire ça maintenant. Et je me souviens encore la fois où je t'ai rappelé et que je t'ai dit ah maman, finalement, je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre un appartement aussi tôt parce que j'ai pas suffisamment d'argent et mieux vaut que je prenne le peu d'argent que j'ai là pour, je sais pas, faire des économies ou autre chose. Et ben, elle m'a dit, tu sais, mon fils, je savais. Je savais que c'était pas la meilleure solution pour toi, mais si je t'avais dit non directement, t'aurais été un peu frustré et tu m'en aurais peut-être voulu. Alors je t'ai laissé faire pour que tu vois par toi-même que c'était pas la bonne solution. Et voilà. Au moment où elle m'a dit ça, je me suis dit waouh, j'ai de la chance d'avoir une mère comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents en fait tout simplement qui restreignent leurs enfants de faire ce qu'ils ont envie de faire. Une chose est sûre en tout cas, c'est que mes enfants, si Dieu le veut, je les éduquerai de cette façon-là. Bien sûr. Comme dit ma mère toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je les laisse faire, mais à côté quand même je regarde s'ils font pas trop de conneries ou quoi. Ma mère voilà, elle m'a toujours laissé faire ce que j'ai envie de faire, mais dans la limite du raisonnable. Après, j'ai envie de dire, cette confiance aveugle qu'elle a en moi, je l'ai gagnée entre guillemets, parce que voilà, j'ai toujours été un enfant obéissant, sage. Moi, mon seul problème quand j'étais enfant, c'est que je rigolais trop. Les seules fois où ma mère elle me criait dessus, c'est parce que je rigolais à table. C'est à cause de mon frère et ma soeur, ils me faisaient des trucs et du coup ça me faisait rire et ça ma mère elle aimait pas trop. Mais ouais, c'est la seule chose en fait. En voyant comment je suis, en me laissant vivre seul, elle m'a laissé, on va dire, indépendant depuis maintenant pas mal d'années. Je suis pas indépendant financièrement depuis longtemps, mais en tout cas indépendant, c'est-à-dire aller faire mes courses, faire le ménage, etc. Je le suis depuis que j'ai 15 ans. Donc depuis que j'ai 15 ans, ma mère elle m'a laissé faire tout ça tout seul. Et du coup maintenant elle peut voir vraiment qu'elle peut compter sur moi, qu'elle peut me laisser faire mes choses. Et voilà, du coup j'ai envie de vous dire, si vous avez du mal à convaincre vos parents de vous laisser partir ou de faire quoi que ce soit, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en vous. C'est peut-être de leur faute, mais c'est aussi de votre faute en fait. C'est de la faute des deux. Et il ne faut pas forcément en vouloir aux parents. Et vous, les parents aussi, il ne faut pas forcément en vouloir à vos enfants parce qu'ils ont envie de faire des choses.
Non mais attends, d'où moi je donne des conseils aux parents? Je suis un malade. Mais bref, en tant qu'enfant, on va dire, je donne mon point de vue là-dessus. Je pense vraiment que c'est important dans les deux parties en fait, d'essayer de comprendre l'autre et de se faire confiance, de gagner la confiance de l'un l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de belles choses. Merci maman pour cette éducation en or que tu m'as donnée. Je remercie également mes sœurs et mon frère parce que je le dis très souvent à mes amis, à ma chérie, etc. Mais avoir une grande famille, c'est une chance inouïe, vraiment. On est 6 dans ma famille, je suis le tout dernier et il y a pas mal d'années d'écart entre moi et la plus âgée. Mais ouais, c'est une chance inouïe. Et pour vous dire, voilà, le fait que je sois cadet, en plus le plus petit de la famille, et qu'elle me laisse partir aussi loin, c'est génial quoi. Après voilà, je sais bien qu'elle aimerait bien que je revienne auprès de ma famille et je le comprends également parce que là voilà, j'étais 2 semaines à Paris récemment et le fait de revoir sa famille comme ça, en sachant que tu habites aussi loin d'eux, de voir... Alors, en fait là il y a ma grande sœur qui a accouché de 2 jumeaux. Elle a accouché vraiment au moment où je suis parti au Japon là au mois de mars et après Corée etc. Donc je les ai quittés, ils étaient ultra bébés. Là je les revois, ils sont déjà plus grands. La prochaine fois que je vais les revoir, ils seront encore plus grands. C'est vrai, ça me fait un truc bizarre dans ma tête. Je me dis waouh, en fait c'est comme si j'étais en train de manquer un petit peu leur vie. C'est assez particulier comme sentiment et du coup je comprends pourquoi ma mère elle aimerait que je reste auprès de ma famille. Mais voilà, d'un autre côté, il faut que aussi j'ai mon épanouissement personnel, que je fasse mes choses, que je sois près de ma chérie, etc. Parce que la longue vie c'est bien, mais c'est pas forcément facile. Comme dit ma mère, tout ce que Dieu fait est bon, donc je me fais aucun souci là-dessus. Du coup, je me disais que ça serait peut-être marrant que j'appelle ma mère et que vous voyez par vous-même ce qu'elle va me dire quand je lui poserai des questions du type pourquoi t'as accepté de me laisser partir alors que je suis si jeune? Comment tu vis le fait que ton fils voilà, vive aussi loin de toi? Et je pense que ça peut être intéressant aussi bien pour vous que pour moi. Ok les reilles, donc là on est de retour à la maison, c'est parti pour l'opération appel de maman. Bien évidemment j'ai dû attendre le soir, hein, donc c'est pour ça que mes habits ne sont pas les mêmes. Parce que il y a le décalage horaire en fait. Je sais même pas ce que je vais lui dire en fait. Ça me fait limite un peu stresser. On va voir ce qu'elle va dire. Allô? Oui maman, ça va? Tu vas bien? Dayal, t'es animaté? Non, je suis juste sorti faire une vidéo et voilà. Il y a le président américain qui est entre les deux frontières là. Oui, Entre Corée du exactement. Nord et Corée du Sud. Ouais. Ils étaient juste à J'ai côté écouté là. RFI ce matin. Oui, j'ai écouté ça. Et toi, c'est Ah quand oui, que sinon ça- c'est quand que tu viens en Corée toi? Monsieur Maram Dalel, là comme si tu m'as posé une très grande question. Imagine, je reste en Corée toute ma vie. Eh papa, dis Abdou non? Non, mais je rigole, je rigole. Abdou Wade. Mais je voulais te demander, en fait, j'y réfléchissais ces derniers jours, et je me dis, c'est fou quand même que, enfin, que je sais pas, tu sais, que tu m'aies laissé partir aussi loin alors que je suis le plus petit de la famille, et du coup, Aɗa wona min waɗa décidé min min jibinanande est ce que mi andino mami ar France. ah ouais, c'est vrai. Donc noon gote mon fof ko Dieu l'oriente là où c'est mieux. Ouais, Kanko waɗi ɗum choisir wona an wona min ko kanko waɗi ɗum choisir waɗi ɗum hakkille ma. Ah ben voilà, c'est pas moi, c'est le bon Dieu qui a décidé ainsi. Peut-être que Togo so kañum jogori yaade Corée du Sud. Le monde est devenu un village. Les gens ils voyagent beaucoup. Aɗa nden tu oublies que mon père était un voyageur. non, non, j'oublie pas, hein. Ça vient de là. Voilà, ça vient de là peut-être. Parce que lui, à son époque, il voyageait beaucoup. C'est rien, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça maintenant. Et au fait, est-ce que, tu sais, comme je t'ai dit, je faisais une vidéo aujourd'hui sur ça, là, sur ce que tu penses et tout ça, du fait que je sois pas là. Et je me suis dit que ce serait marrant, tu sais, que je te pose la question, mais que juste j'enregistre juste la partie où tu m'expliques, en fait, pourquoi tu me laisses, en fait. Parce que j'ai déjà expliqué que c'est parce que... Non, mais non, mais je savais. C'est Dieu qui avait décidé ça, ton destin. Et tu n'es pas le premier enfant à sortir dans le monde. Et Oui, chacun oui. a son destin. Je prends toujours du bon côté. Je ne prends jamais du mauvais côté. Et je ne vais pas me tirailler avec mes enfants. Ce qu'ils veulent, je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils ne mentent pas, ils ne trichent pas, ils ne vendent pas de drogue, tout le reste, je peux supporter. Mais dis, c'est normal. Pour finir.
Non, matam ko jang tar jara. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci, ciao. Donc voilà, ça y est. Ah, c'est marrant quand même, hein, que ma mère passe sur YouTube maintenant, enfin, entre guillemets, hein. Ça ira pas plus loin que ça, hein, mais ouais, une petite conversation comme ça, c'est marrant. Donc maman, merci de me laisser utiliser ta voix pour cette vidéo. Donc voilà, comme je vous avais dit, hein, c'est juste une histoire de confiance. Et également le fait que je sois venu ici en quête de connaissances, pour apprendre des choses, on va dire. Le fait que je sois venu ici pour mes études, pour le travail, etc. Et après YouTube, bah, c'est le petit complément, quoi. J'ai fait en sorte que mes études se passent ici, donc c'est parfait. Donc voilà. En tout cas les amis, du coup bah c'est terminé pour cette vidéo. Assez particulière quand même, je vous l'avais pas mal teasé sur Instagram. Donc un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui est pour moi vraiment importante. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. J'espère que maintenant les choses seront peut-être plus simples pour vous, entre vous et vos parents, ou bien que vous aurez au moins, je sais pas, un petit retour d'expérience qui vous permettra de gagner confiance là-dessus. Donc voilà. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez au max, s'il vous plaît, mettez un max de commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Suivez sur Instagram comme d'habitude, et également, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à Gogo, comme vous le voyez, là on est à l'heure où je parle, 93 000. On approche des 100 000 abonnés, c'est exceptionnel, donc voilà. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.